Pour décrire le mouvement d'un système, il faut définir un point du système étudié, choisir un objet supposé fixe, appelé référentiel, par rapport auquel le mouvement sera décrit, et indiquer la trajectoire du point choisi. Par exemple, pour décrire le mouvement d'une trottinette, on peut définir un point M sur le guidon de la trottinette et choisir de décrire son mouvement par rapport au référentiel terrestre muni d'un repère O, X, Y. L'ensemble des positions successives occupées par le point M forme une trajectoire. C'est ici une droite. Le mouvement est donc rectiligne. Afin de compléter la description du mouvement d'un point, on utilise le vecteur vitesse de ce point. Pour indiquer l'évolution de la vitesse d'un point M entre deux positions successives, M et M', on définit le vecteur vitesse Vm comme le rapport entre le vecteur déplacement M', et l'intervalle de temps ΔT qui sépare les deux positions M et M'. Ce vecteur a pour origine le point M. Il a pour direction celle du segment M', et pour sens celui du mouvement. Enfin, sa norme est proportionnelle à la valeur de la vitesse V égale au rapport entre la distance parcourue entre M et M' et l'intervalle de temps ΔT. Dans cette expression, la distance parcourue est exprimée en mètres et l'intervalle de temps en secondes. Donc, la valeur de la vitesse s'exprime en mètres par seconde. Dans l'exemple précédent, le point M de la trottinette a un mouvement rectiligne de la gauche vers la droite. La direction du vecteur vitesse Vm est celle du segment M'. Son sens est de la gauche vers la droite. Sa norme est proportionnelle à la valeur de la vitesse V. En comparant les vecteurs vitesse d'un point pour différentes positions au cours du mouvement, on détermine si le vecteur vitesse varie et on distingue des mouvements de nature différente. Si la trajectoire est une droite et si les vecteurs vitesse ont même direction, même sens et même norme au cours du mouvement, alors le mouvement est dit rectiligne uniforme. Si la trajectoire est une droite et si les vecteurs vitesse ont même direction, même sens, mais des normes différentes, alors le mouvement est rectiligne non uniforme. Le mouvement est dit accéléré si la norme de la vitesse augmente. Le mouvement est dit décéléré ou ralenti si la norme de la vitesse diminue. En résumé, pour décrire un mouvement, on modélise le système étudié par un point et on définit le référentiel. On caractérise ensuite sa trajectoire et la variation de sa vitesse.